Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir lire la parole de Dieu, pouvoir vous partager le pain de la vie, car l'homme ne mangera pas seulement de pain, mais de toute la parole de Dieu. Et vraiment, on a besoin de la parole de Dieu pour grandir à travers notre vie et devenir mature spirituellement, afin de quitter le lait maternel spirituel et de manger de la bonne nourriture, afin d'être solide, fort, édifié par la parole de Dieu, exhorté par la parole de Dieu, encouragé par la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Quand on la lit, elle nous transforme, elle nous change à l'image de Jésus-Christ. Et avec le Saint-Esprit en plus, on peut avoir un discernement dans notre propre vie par rapport à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on était dans le chapitre 6 dans Actes. Alors, on va commencer sans plus tarder. Vraiment, ouvrez vos cœurs, priez avant de commencer si vous voulez. Ou si vous recevez quelque chose du Saint-Esprit pendant que vous allez lire, vous pouvez le partager aussi dans les commentaires. Amen. Commençons au verset 1. En ces jours-là, le nombre des disciples se multipliait. Il s'éleva un murmure des Hellénistes contre les Hébreux. Des Hellénistes étaient des spécialistes de la littérature et de la civilisation grecque. C'est des noms donnés aux Juifs de la diaspora par opposition aux Juifs nés en Palestine. C'est un peu ça des Hellénistes. Parce que leurs veuves étaient négligées dans le service journalier. Bon, c'est des Juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Et les 12 ayant appelé la multitude des disciples dirent « Il ne convient pas que, laissant la parole de Dieu, nous servions aux tables. Jetez donc les yeux, frères, sur cet homme d'entre vous, qui est un bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous établirons sur cette affaire. » Amen. Ici, il n'était pas bien que, dans le fond, les apôtres pas juste du service aux tables. C'est des gens qui étaient loin par Dieu pour aller chercher à travers la nation d'Israël, puis autres nations aussi, mais bon, là en ce moment, c'est vraiment en Israël. Et dans le fond, quand Dieu choisit des apôtres, il dit, voilà, je te choisis comme apôtre. C'est un appel de Dieu. Et dans le fond, il n'est pas bien que ces gens-là, en tant que tels, que Dieu a choisi pour partager sa parole, pour enseigner au peuple, pour exhorter les gens, pour bâtir des églises, que dans le fond, eux servent aux tables, qui s'occupent juste des gens, puis que finalement, ils ne s'occupent pas de la prière, ni des enseignements, ni de lire la parole. Dans le fond, il n'est pas bien qu'ils fassent pas ça, dans le fond. Et ici, ils ont dit au peuple, voilà, on va choisir cet homme, cette personne qui ont un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est vraiment important quand on sert à travers une église ou à travers un ministère, que ces gens-là soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils aient le même pensée, qu'il n'y ait pas un esprit de division et que ça soit vraiment de l'unité, de la communion avec Dieu. Il faut que ces gens-là aient une communion avec Dieu personnelle. Et ça, c'est le plus important. Que ces gens-là n'adhèrent pas à toutes les doctrines, ça, c'est pas très important. Mais qu'ils aient vraiment le même esprit en Jésus-Christ et qu'ils acceptent que Jésus-Christ est sauveur, Seigneur de sa vie et qu'ils veulent faire sa propre volonté, la volonté de Dieu. Ça, c'est le plus important. Il dit plein de l'Esprit Saint et de sagesse que nous établirons sur cette affaire. Il faut que ces gens-là soient remplis de sagesse de Dieu, une sagesse surhumaine, une sagesse qui fait en sorte que, parce que dans le fond, le service quand même des saints, des gens alentour de soi pour les aider, il faut quand même être rempli de sagesse pour régler les problèmes. C'est des gens qui ont des désirs, qui ont des problèmes, qui ont une vie, vraiment. Et c'est pas si simple que ça, faire de la gestion de personnes comme ça. Fait qu'il faut vraiment être rempli de l'esprit et avoir la sagesse de Dieu et lui demander si on l'a pas. Et ici, tu sais, ils ont pas dit choisissez au hasard, etc. Vraiment, ils ont choisi, ils ont pris un temps
spécifique pour choisir ces personnes-là. Puis ils ont choisi ensemble d'un commun accord. Et vous voyez, ils n'ont pas comme dit, nous, on va choisir et vous, vous allez subir notre choix. Non, c'est au contraire, ensemble, en unité, on va choisir quelqu'un. On va choisir des personnes qui vont être à votre service et qui vont vous aider à grandir. Et pour nous, au verset 4, et pour nous, nous persévérons dans la prière et le service de la parole. Et ce discours plut à toute la multitude. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint, et Philippe, et Prochor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, et le prosélyte d'Antioche. Un prosélyte, c'est quelqu'un qui vient juste d'être converti au christianisme en ce moment. Et dans le fond, c'est quand même étonnant qu'ils prennent quelqu'un qui vient juste de se convertir. On pourrait dire non, on va prendre le temps à bien connaître la personne, etc. Mais dans le fond, le service, ça peut toucher autant quelqu'un qui a vraiment à cœur de faire ça, puis qu'on voit qu'il a un cœur pour Dieu. On peut le mettre très rapidement en service pour aider les autres, puis c'est son cœur. Fait que vraiment, c'est la volonté de Dieu, on va suivre la volonté de Dieu, puis on va mettre cette personne-là au service. Il n'y a pas besoin de faire un cours de 60 heures pour ou quoi que ce soit. Il faut vraiment qu'il soit rempli du Saint-Esprit, plein de sagesse. Amen. Voici les critères. Et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu croissait. Et le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Or, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait parmi le peuple des prodiges et des grands miracles. Et quelques-uns de la synagogue appelée, voyez, Étienne était parmi les gens qui ont été choisis pour faire le service, pour être serviteur, pour se débarrasser des tables, aider les gens, etc. quand il y avait une réunion. Et là, Étienne, plein de grâce, de puissance, faisait parmi le peuple des prodiges et des grands miracles. C'est pas parce que tu es au service à l'église, etc., que Dieu ne peut pas t'utiliser, il peut pas faire de miracles à travers ta vie, etc. Ça n'a pas aucun rapport, vraiment. C'est des dons, c'est un ministère de Dieu. On est appelé à faire la même chose que Jésus-Christ sur cette terre, mais certaines personnes ont des ministères à travers ça aussi, des missions, on pourrait dire, spécifiques, tandis que d'autres, même, tu peux accomplir des miracles, tu peux faire des choses extraordinaires au nom de Jésus-Christ et servir quand même aux tables et aider les gens autour de toi à faire du service à ton église, par exemple. Fait que, si vous voyez la distinction quand même, ça veut pas dire que tu peux pas faire, il peut pas avoir de miracle à travers ta vie, tu peux pas en faire, au contraire, tu peux faire. C'est pas juste réservé aux apôtres. C'est Étienne, celui qui était désigné aux tables, a accompli des choses aussi grandes que les apôtres. Amen. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de différence. Et quelques-uns de la synagogue, au verset 9, pardon, et quelques-uns de la synagogue appelés des libertins et des Cyréniens et des Alexandrins et ceux de Sicile et d'Asie se levèrent se disputant contre Étienne. Ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Voyez, tantôt on a dit que les serviteurs, il fallait qu'ils soient remplis de l'esprit et qu'il y ait la sagesse. Ici, ils ont discerné ces deux choses-là. C'est quand même intéressant. Alors, verset 11. Alors, ils subordonnèrent des hommes qui disaient « Nous l'avons, oui, proférant des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Et ils soulevèrent le peuple, et les anciens et les scribes, et tombant sur lui, ils l'enlevèrent et l'emmenèrent devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est dans le fond un tribunal religieux civil de la Palestine de l'époque. C'est un tribunal, dans le fond. Ils ont emmené Étienne dans un tribunal pour qu'il puisse s'exprimer et dire pour quelles raisons
il l'a emmené là et pourquoi il a péché selon eux, mais on sait bien qu'il n'a pas péché aucunement et qu'il fait la volonté de Dieu. Mais le peuple est jaloux, le peuple est rebelle, le peuple veut pas que Satan veut pas que la bonne nouvelle se propage, fait qu'il met vraiment des contraintes, mais au contraire, en faisant ça, mais après dans le chapitre 7, Étienne va témoigner puissamment de la parole de Dieu et ainsi il va toucher beaucoup de gens aussi. Fait que l'ennemi, quand il essaie de nous arrêter, mais Dieu a encore un meilleur plan. Amen. Verset 13, ils présentèrent de faux témoins qui disaient « Cet homme ne cesse pas de proférer des paroles contre le Seigneur et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, le Nazaréen, détruira ce lieu-ci et changera les coutumes que Moïse nous a enseignées. Et tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin, ayant leurs yeux arrêtés sur lui, virent son visage comme le visage d'un ange. » Amen. C'est tout ce qui est pour le chapitre 6. C'était pas très long, mais il y a beaucoup de contenu quand même dans ce chapitre. Et vous voyez, plus que dans le fond l'Église grandit, plus qu'ils sont persécutés. Et la persécution, c'est dès le début, dès le commencement de leur ministère. Jésus a été persécuté et nous aussi, on va être aussi persécutés, mais on doit être rempli de sagesse et de l'Esprit de Dieu. Voici vraiment, je trouve, c'est le centre de ce chapitre-là, c'est être rempli de sagesse et de l'Esprit de Dieu. Et nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu et vraiment lui faire confiance et être en communion avec lui et certainement on va vivre le meilleur de lui-même et soyons détachés au monde et soyons réellement consacrés à Dieu et pleinement portons du fruit pleinement, soyons dans une bonne terre. Celui qui est dans la bonne terre mais porte du fruit 100% et vraiment c'est la différence entre celui qui est dans les ronces. Celui qui est dans les ronces préfère les plaisirs du monde. Les plaisirs du monde viennent par-dessus le royaume de Dieu, la parole de Dieu, et elle met de côté toute sa vie contre la parole de Dieu. Pas contre la parole de Dieu, mais pour ses désirs, pour ses plaisirs, pour déguster le péché. Vraiment, les plaisirs du monde viennent par-dessus Dieu, tandis que celui qui porte du fruit, vraiment, il met juste de l'avant la parole de Dieu et il veut marcher selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, il veut être intègre, marcher dans la vérité, rempli du Saint-Esprit. Amen. Fait que soyez remplis du Saint-Esprit et plein de sagesse et on se revoit au chapitre 7 dans Actes. Au revoir.